Très bien, vous levez la jambe droite, vous inspirez. Expirez le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Mettez vos deux mains à l'intérieur du pied. Faites tomber les hanches vraiment vers le tapis. On va reculer le genou gauche un peu plus. Donc, avancez la main droite, mais que la main droite. Orientez le doigt de la main gauche vers l'arrière. On va marcher dans la longueur du tapis avec les mains en éloignant les mains l'une de l'autre. Donc, main droite vers l'avant, main gauche plutôt vers l'arrière. Et regardez vers l'arrière. Pliez le genou droit un peu plus, resserrez le genou au torse. Essayez de gagner encore 2 mm de chaque côté avec vos mains. Mettez les poignets au sol, ça va être plus facile pour après. Et vous inspirez, tendez la jambe arrière. Et poussez le talon gauche vraiment en arrière. Poussez le talon gauche. Tendez la jambe arrière. Ok. Peut-être ça tremble un peu dans les épaules, dans le trapèze. Gardez les mains là. Ceux qui sont relativement bien, vous pouvez séparer encore un peu plus les mains. Et vous inspirez, levez le talon droit. On lève le talon droit. Je ne sais pas si vous voyez peut-être pas, mais levez le talon droit. Ça on a déjà fait. Ok, reposez le talon. Revenez avec les mains. Et libérez tout. Négligez pas les vinyasa. Il faut vraiment les faire ici pour défaire les plus doigts serrés. Expire. Okay. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Donc, genou arrière au sol. Deux mains à l'intérieur du pied. Reculez encore un peu le genou droit. Et c'est parti. Donc, on fait un pas en avant avec la main gauche. Et un pas en arrière avec la main droite, avec les doigts de la main droite vers l'arrière. Ok. On observe ici si ça va. Et si ça va, on sépare un peu plus les mains encore. J'ai des problèmes avec le verbe aujourd'hui. Et séparez encore les mains. Observez. Okay. Le genou gauche est près de l'épaule. Ne le laissez pas tomber à l'extérieur. On en a besoin ici. Voilà, c'est bien. On attend là où c'est difficile. Et ensuite, encore 2 mm. Très bien. Donc, hanche droite va vers l'avant. Inspirez, tendez la jambe arrière sans bouger les mains. Talon droit pousse vers l'arrière, le genou gauche vers l'avant. Ok. Tendez la jambe arrière, défaites le genou, supprimez le genou. Ok. Regardez vers l'arrière, lâchez la tête. Et inspirez, levez le talon gauche. Levez. Détendez les mâchoires. Ok. Et on revient, talon gauche, genou droit, les mains à l'intérieur, chaturanga. Ok. Donc, inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Regardez devant, dos plat, bras tendus. Expire, front tibia, uttanasana. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expire, séparez les bras, baissez les épaules asseyez-vous, le ventre loin des cuisses. Inspirez, tendez les jambes et expire les bras en arrière. Et revenez les mains en cœur, les bras le long du corps, fermez les yeux. Observez vos deux cuisses, vos deux fessiers, les deux plis de laine, tout ce qui se passe dedans. Descendez vos épaules, l'épaule droite aussi. Ok. Poussez le sol avec les pieds, écrasez les pentes des pieds. Inspirez, tournez les mains et expire, les mains en cœur. On revient, pliez les genoux, levez les bras, paume des mains se touchent. Et expire, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous. Inspirez, tendez les jambes. Et expire, les bras ouverts, les mains à côté des pieds, lâchez la tête. Inspire, dos plat. Et expire, les mains au sol, vinyasa.
Expirez, chien tête en bas. Ok, on va commencer à faire voler le lézard. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Et expirez, placez le pied à l'extérieur de la main droite. Genou arrière au sol. Très bien. Donc ici, il faut avancer un tout petit peu le pied droit. Vous pliez vos deux coudes. Essayez de mettre l'épaule droite sous le genou droit et la main droite à l'extérieur du pied droit. Ok. Main droite à l'extérieur du pied, l'épaule sous le genou ou presque, mais en tout cas là où vous pouvez. Et ici, juste on tend les bras et ça va décoller le talon droit et le pied droit du sol. Quand on tend les deux bras. C'est l'épaule qui va pousser votre jambe droite. Oui, ok, super. Reposez le pied, changez de côté. Pied droit en arrière, pied gauche en avant à l'extérieur de la main gauche. Même chose. Donc avancez plus le pied gauche, pliez vos deux bras. Donc l'épaule gauche cherche à aller sous le genou, main gauche à l'extérieur du pied. Ok, donc on a deux coudes pliés. En poussant dans les mains, je tends les bras et le pied se décolle. Pied gauche. Ouais, c'est bien. Ok, on peut reposer, remettre l'épaule et décoller un peu plus confortablement. Super. Reposez le pied, pied gauche en arrière. Chien tête en bas. Donc on reprend à droite. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expire le pied entre les mains. Donc reculez le genou gauche. Pliez vos deux bras. On refait la même chose. Donc la main à l'extérieur du pied. Ici, je tends les bras. Donc le pied se décolle et je vais pointer le pied et le mettre vers l'intérieur. Là, le pied ne touche pas le tapis, mais ma jambe droite presse, en fait, pince le bras droit sans toucher le pied au sol. Ça peut être difficile de pas toucher le pied, mais c'est pas grave. Juste, on va pointer le pied pour ranger le pied vers l'intérieur. Et puis le pied gauche. Donc essayez peut-être côté gauche, côté droit. Il y a un qui marche toujours mieux. Et on peut remettre cette expérience sur le côté qui marche moins bien. On va essayer avec le pied gauche. Même chose. L'épaule sur le genou. En tendant les bras. Pied pointé qu'on range à l'intérieur. Essayez encore un peu. Le pied pointé, vous le glissez vers l'intérieur, vous balayez le sol vers l'intérieur. Très bien. Ok. Très bien. Et libérez-toi, un chien tête en bas. Bien sûr que plus l'épaule est sur le genou, plus ça va être facile, mais ça va être toujours possible dans tous les cas. Ok. Donc on va aller dans la posture finale. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Donc genou arrière sur le tapis, reculez un peu le genou gauche. Reculez vos mains, ça va nous aider. Pliez vos coudes et expire. Placez l'épaule sous le genou, la main à l'extérieur du pied. Tendez les bras, mais pas complètement, pour ranger le pied droit à l'intérieur. Ouais. Et ici, comme pour Bakasana, comme pour le corbeau, on va plier les coudes. Mon coude droit est sous la cuisse droite. Le pied arrière, je vais le rapprocher à la fesse ici. En avançant un peu plus la poitrine, je peux décoller la jambe arrière pour un petit queue de lézard ou même tendre la jambe. Donc la jambe pliée est plus facile. Donc commencez plutôt avec la jambe pliée et vous tendez après. Seule chose très importante, c'est de regarder devant et pas par terre. Donc plus vous regardez par terre, plus vous avez tendance à être attiré par le sol. Doucement. Donc regardez devant vous. Je fais le côté gauche pour refaire un peu les consignes. Vous pouvez faire avec moi ou vous faites votre côté n'importe lequel. Placez le pied à l'extérieur de la main. Pliez deux bras. L'épaule sous le genou. La main à l'extérieur du pied. Ok, on va tendre les bras, mais pas complètement. Juste ce qu'il faut pour ranger le pied vers l'intérieur comme c'est ça. Pliez les coudes, avancez la poitrine. Donc là, déjà, le pied décollé est plus facile. Je garde le genou droit au sol.
plier, ça raccourcit un peu le système. On peut décoller le genou. Et ensuite, tendez la jambe. C'est ça. Essayez encore une fois de chaque côté, même s'il n'y a plus de jus. Donc la magie se passe quand on n'en peut plus. C'est là où il faut appuyer un peu. Ça va le faire. Allez, encore une fois de chaque côté.